بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Séance numéro 6 sur le cours de limite d'une fonction numérique niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. Bon, on s'est arrêté ici pour la dernière fois. On a étudié la limite d'une fonction numérique f en un point zéro. Donc, je continue. Bon, j'ai fait ces exemples. On a dit que limite quand de 1 sur x, quand x tend vers 0 c'est plus l'infini. Limite de 1 sur x, quand x tend vers 0 moins l'infini, et ainsi de suite. Maintenant, je vais ajouter une remarque. Bon, toujours dans le cahier de cours, on va écrire ici remarque. Donc, soit k appartenant à R étoile et n appartenant à n étoile. On a limite de k sur x à la puissance n quand x tend vers 0 plus est égal à plus l'infini. Et limite de k sur racine carrée de x quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. J'ai oublié ici k appartenant à R étoile plus, parce que si k est négatif, il va changer tout. Hein. K appartenant à R étoile plus. Et k, c'est un nombre qui est strictement positif. Limite quand x tend vers 0 moins de k sur x à la puissance n est égal à plus l'infini si n est pair. Si n est un nombre pair. Limite quand x tend vers 0 moins de k sur x à la puissance n est égal à moins l'infini si n est impair. Si n est impair. Voilà, je fais l'exemple d'IL 1 sur x à la puissance 3. 3 c'est impair, donc si x tend vers 0 moins 1 sur x à la puissance 3 c'est moins l'infini. Et 1 sur x au carré, on a aussi l'exposant 2, c'est un nombre pair. La limite quand x tend vers 0 de 1 sur x au carré est égale toujours à plus l'infini. On a la généralisation. Donc on a les propriétés ou bien les limites des fonctions suivant les valeurs de n. Donc تناخدو بهم باش نقدروا نخدموهم في التمارين. Donc maintenant je vais écrire une propriété qui va jouer un rôle très important pour le calcul des limites en zéro. Propriété soit f et g deux fonctions numériques. Soit f et g deux fonctions définies sur un ensemble I. Définies
sur un ensemble I. Qui est égal à moins R, moins le singleton 0. C'est-à-dire c'est un voisinage de 0. Où R, c'est le rayon qui appartient bien sûr à R étoile plus. R étoile plus. Si, quel que soit x appartenant à I, f de x est supérieur ou égal à g de x, et limite de g de x quand x tend vers 0 est égal à plus l'infini, alors la limite de f de x quand x tend vers 0 est égale aussi à plus l'infini. Vous voyez, c'est tout à fait évident. عندنا f de x كبر من g de x والليميت ديال g de x quand x tend vers 0 ça donne plus l'infini. ومني f de x كبر من g de x, alors limite de f de x quand x tend vers 0, ça sera aussi plus l'infini. Deuxième partie de cette propriété, si, quel que soit x appartenant à I, f de x, cette fois-ci, inférieur ou égal à g de x, et limite de g de x quand x tend vers 0 est égal à moins l'infini, alors évidemment, limite de f de x quand x tend vers 0, ça sera aussi moins l'infini. Car déjà f de x est inférieur à g de x. Alors limite de f de x quand x tend vers 0, c'est moins l'infini. Bien sûr, ces propriétés restent valables lorsque x tend vers 0 plus ou 0 moins. Ces propriétés restent valables si x tend vers 0 plus ou x tend vers 0 moins. نشوفوا des exemples. Exemple. Donc شي أمثلة اللي بيطبقوا هاد لا propriété. نبداو بالإكزامبل الأول. Petit 1, calculant la limite de racine carrée de 1 plus x au carré, racine carrée de 1 plus x au carré sur x au carré. Bien sûr, en utilisant cette propriété qu'on vient d'écrire avec x appartenant à R étoile. Allez-y. Prenez votre limite de x, limite de racine carrée de 1 plus x au carré sur x au carré quand x tend vers 0. J'ai oublié ça. Alors, prenez votre cahier de brouillon et essayez de calculer cette limite. Ça y est, vous avez terminé? On a la racine carrée, ou bien 1 plus x au carré, il est supérieur ou égal à 1. Donc, racine carrée de 1 plus x au carré, il est supérieur ou égal à 1. Ceci implique que racine carrée de 1 plus x au carré sur x au carré, il est supérieur ou égal à 1 sur x au carré. Bon, ici, la fonction qui a joué le rôle de f de x,
c'est racine carrée de 1 plus x au carré sur x au carré. Et la fonction qui va jouer le rôle de g de x, c'est 1 sur x au carré. Or, limite de 1 sur x au carré quand x tend vers 0, on l'a déjà vu, c'est plus l'infini. Et puisque racine carrée de 1 plus x au carré sur x au carré est déjà supérieure à 1 sur x au carré, qui tend vers plus l'infini, alors forcément, la racine carrée de 1 plus x au carré sur x au carré tend vers plus l'infini lorsque x tend vers 0. Alors, limite de racine carrée de 1 plus x au carré sur x au carré quand x tend vers 0 est égal aussi à plus l'infini. لاحظتي كي نفعت هاد لا بروبريتي هنا يعني بسهولة لقينا limite ديال racine carrée de 1 plus x au carré sur x au carré. J'ai oublié ici le carré. يعني بسهولة باش لقيناها. يعني on a essayé tout simplement de minorer, si vous voulez, la racine carrée de 1 plus x au carré sur 1 sur x au carré par une autre fonction g telle que g de x est égal à 1 sur x au carré. Passons au deuxième exemple. Calculons limite de 1 sur x moins 1 sur x au carré plus 1 quand x tend vers 0 plus, ou bien 0 moins. Oui, quand x tend vers 0 moins. Quel que soit x appartenant à R étoile. Allez-y. Maintenant, on va calculer ensemble cette limite. On sait que un sur x, bon, il نقصنا منه واحد le nombre اللي هو positif, اللي هو 1 sur x au carré plus 1. Ça donne une valeur qui est toujours inférieure ou égale à 1 sur x, n'est-ce pas? فوالا ساهلة تبان لك ياخد غير هاد le nombre نقص منه هاد le nombre تولي 1 sur x moins 1 sur x c'est 0 وبعد بقى لنا moins 1 sur x au carré plus 1 qui est toujours négatif, donc ce nombre est inférieur à celui-là. Et comme limite de 1 sur x quand x tend vers 0 moins, c'est moins l'infini. C'est-à-dire déjà vu dans la séance précédente. Alors, quand vous voyez 1 sur x moins 1 sur x au carré plus 1, il est déjà inférieur ou égal à x, 1 sur x, et lorsque x tend vers 0 moins de 1 sur x, ça donne moins l'infini, donc forcément, limite de 1 sur x moins 1 sur x au carré plus 1, quand x tend vers 0 moins, est égal à moins l'infini. Troisième exemple. Calculons limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x plus 2 plus sinus 1 sur x. Allez-y. Calculez cette limite. Passons maintenant à la réponse. On sait que sinus
de 1 sur x, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc, 2 plus sinus de 1 sur x est compris entre 1 et 3. Donc cette valeur-là, elle est toujours positive, n'est-ce pas? Ceci implique que 0, il est toujours inférieur à 2 plus sinus 1 sur x. Donc on ajoute 1 sur x aux deux membres, ça donne 1 sur x plus 0 est inférieur ou égal à 1 sur x plus 2 plus sinus 1 sur x. Et comme limite de 1 sur x quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini, alors limite de 1 sur x plus 2 plus sinus 1 sur x quand x tend vers 0 plus, c'est aussi plus l'infini. Quatrième exemple, calculons limite de x au carré plus 1 sur racine carrée de x quand x tend vers 0 plus. Allez-y, cherchez cette limite. Passons maintenant à la réponse. On sait que x au carré plus 1, il est supérieur ou égal à x au carré, ou bien supérieur ou égal à 1. Donc, x au carré plus 1 sur racine carrée de x, il est supérieur ou égal à 1 sur racine carrée de x. Et comme limite de 1 sur racine carrée de x, quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini, on a déjà vu cette fonction. Alors, limite de x au carré plus 1 sur racine carrée de x quand x tend vers 0 plus, c'est aussi plus l'infini. Maintenant, on va passer à la limite infinie d'une fonction numérique en un point A. Bon, je fais la limite infinie d'une fonction numérique en 0, donc on va fois en A. Donc, on va remplacer 0 par A. Limite infinie d'une fonction numérique en un point A. Donc, je vais écrire directement la définition. Soit f une fonction numérique définie par, ou définie au voisinage de A, soit f une fonction numérique définie
au voisinage de A. Sauf peut-être en A. يمكن ما تكونش définie en A, sauf peut-être en A. Limite de f de x quand x tend vers A. Alors دابا هنا درت وضعت x tend vers A. في les exemples précédents كنت ندير x tend vers 0. Donc limite de f de x quand x tend vers A est égal à plus l'infini. تقريبا بحال لا ديفينيسيون اللي شفنا قبل ولكن بغينا واحد التغيير بسيط. عوض نخدمو في الفوازيناج دو 0 ولينا نخدمو هنا في الفوازيناج دو A. Donc ceci équivaut à dire que quel que soit A grand A strictement positif, il existe un alpha strictement positif, c'est-à-dire il existe un voisinage de A, de rayon alpha, tel que quel que soit x appartenant à D de f, valeur absolue de x moins A compris strictement entre 0 et alpha, c'est-à-dire x appartient au voisinage de A, de rayon alpha, alors ceci implique que f de x va être supérieur strictement à A. Maintenant, limite de f de x quand x tend vers A est égal à moins l'infini. Ceci équivaut à dire que quel que soit A strictement positif, il existe un certain alpha strictement positif, tel que quel que soit x appartenant à D de f, valeur absolue de x moins A compris entre 0 et alpha, c'est-à-dire x appartient au voisinage de A, implique que f de x inférieur strictement à moins A. Puis on va écrire quelques remarques qui nous intéressent pour calculer certaines limites. Remarque. Posons x est égal à A plus h. Ceci équivaut à dire que h est égal à x moins A. Donc, lorsque x tend vers A, ceci équivaut à dire que h tend vers 0, n'est-ce pas? Par suite, la limite de f de x quand x tend vers A est égal à plus l'infini. Ceci équivaut à dire que la limite, bon, on a dit que lorsque x tend vers A, h tend vers 0. Donc c'est la limite de h qui tend vers 0 de f2. Et à la place de x, je vais mettre a plus h. Ceci est égal à plus l'infini. إذا كانت la limite de f de x quand x tend vers a plus est égal à moins l'infini, si c'était moins l'infini, حتى la limite ديال f de a plus h quand h tend vers 0 plus est égal à moins l'infini. Si limite de f de x quand x tend vers
à moins est égal à plus l'infini, ceci équivaut aussi à dire que limite quand h tend vers 0 moins de f de a plus h est égal à plus l'infini. Si limite de f de x quand x tend vers a moins est égal à moins l'infini, حتى الأخرى بتبعها بتعطينا moins l'infini. Limite de f de a plus h quand h tend vers 0 moins est égal à moins l'infini. حيث راه كاين changement de variable. غير عوض x on a x plus h. Alors mi x se tend vers a moins, راه حتى h va tendre vers 0 moins. Maintenant, on va voir des conséquences de ces remarques. Comme par exemple, limite de 1 sur x moins a lorsque x tend vers a+. Dire un changement de variable, il y a limite de 1 sur h, donc j'ai remplacé x moins a par h. Donc lorsque x tend vers a+, alors h tend vers 0+. وهذه سبق لنا درسناها هي plus l'infini. N'est-ce pas? Donc limite de 1 sur x moins a lorsque x tend vers a+, c'est plus l'infini. Limite quand x tend vers a moins de 1 sur x moins a est égal limite quand h tend vers 0 moins de 1 sur h lié à moins l'infini. Je continue. Limite quand x tend vers a de 1 sur x moins a le tout carré. Alors, il y a aussi limite de 1 sur h au carré quand h tend vers 0, lié plus l'infini. Limite quand x tend vers a plus de 1 sur racine carrée de x moins a, c'est aussi la limite quand h tend vers 0 plus de 1 sur racine carrée de h lié plus l'infini اللي شفناها قبل في الحصة الماضية. Donc يمكننا تاني نتكلموا على la limite quand x tend vers a de 1 sur x moins a le tout à la puissance n. Ceci est égal à plus l'infini si n est pair. Si n est pair. Et la même limite est égale à moins l'infini si n est impair. نكتبوها هذه تاني. Limite quand, de 1 sur x moins a le tout à la puissance n quand x tend vers 1 moins, bien quand x tend vers, oui, 1 moins est égal à moins l'infini si n est impair. Et limite
quand x tend vers a plus de 1 sur x moins a à la puissance n est égal à plus l'infini si n est impair. غدير غير changement de variable, tu remplaces x moins a par h وراه ترجع les limites اللي كنا شفنا قبل. Maintenant, on va voir quelques exemples. Exemple. Petit 1. On a limite de 1 sur x plus 3 de tout au carré quand x tend vers moins 3. بون إلا عرفتي النتيجة ديريكتومون يمكن تكتبها، ما عرفتيش دير شونجمون دو فاريابل. تقدر دير هي الليميت quand h tend vers 0 de 1 sur h au carré. Bon, j'ai remplacé tout simplement x plus 3 par h. Donc lorsque x tend vers moins 3, h va tendre vers 0. وهذه لقيناها هي plus l'infini. يعني إلا بغيت تعرف الليميت on a un point A, تقدر ترجع la limite en 0. Vous voyez, en utilisant ce changement de variable. نعاود نشوفو exemple آخر. Limite de 1 sur x moins pi le tout au cube quand x tend vers pi moins. هنا نقدروا تاني نديرو changement de variable. هي limite ديال 1 sur h au cube. Donc si x tend vers pi moins, alors h tend vers 0 moins. وهذه تبقى لينا خدمناها هي moins l'infini. N'est-ce pas? نشوفوا l'exemple numéro 2. Calculons limite de cos carré x plus 1 sur x moins 2 le tout au cube quand x tend vers 2 moins. Allez-y. Cherchez cette limite. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va chercher ensemble cette limite. On a x, il est inférieur strictement à 2. Parce que x s'approche de 2. Bien sûr, s'approche de 2 à gauche. Donc, on a une valeur صغر من 2. Donc, x moins 2 est strictement négatif. Ceci implique que x moins 2, le tout au cube, va rester strictement négatif. On sait que cosinus carré x plus 1, il est supérieur ou égal à 1. Donc, ou bien ceci implique que cos carré x plus 1, si on divise par x moins 2 le tout au cube, qui est une valeur négative, le sens de l'inégalité change. Ça donne 1 sur x moins 2 le tout au cube, n'est-ce pas? Et maintenant, on va chercher, bien sûr, cette limite. Limite de 1 sur x moins 2 le tout au cube. Et comme
limite de 1 sur x moins 2, ça c'est x, 1 sur x moins 2, le tout au cube, quand x tend vers 2 moins, c'est aussi la limite de 1 sur h au cube quand h tend vers 0 moins, qui est égal à moins l'infini. Alors, la limite de cos carré x plus 1, de cos carré x plus 1 sur x moins 2, le tout au cube, quand x tend vers 2 moins, est égal à moins l'infini. Et c'est tout. Troisième exemple. Maintenant, nous allons calculer la limite de tangente carré x plus 1 sur x plus 1 le tout au carré lorsque x tend vers moins 1. On sait que tangente au carré x plus 1, c'est quelque chose de supérieur ou égal à 1. Donc, tangente au carré x plus 1 sur x plus 1 le tout au carré va rester supérieur ou égal à 1 sur x plus 1 le tout au carré. Or, limite de 1 sur x plus 1 le tout au carré, quand x tend vers moins 1, c'est aussi la limite quand h tend vers 0 de 1 sur h au carré. Et nous savons déjà que cette limite, c'est plus l'infini. Et puisque tangente carré x plus 1 sur x plus 1 le tout carré il est déjà supérieur à x plus 1 le tout carré qui tend vers plus l'infini, alors forcément, tangente carré x plus 1 sur x plus 1 le tout carré a pour limite en moins 1 plus l'infini. Alors, limite de tangente au carré x plus 1 sur x plus 1 le tout carré quand x tend vers moins 1 est égal à plus l'infini. Quatrième exemple, calculons la limite quand x tend vers 2 moins de 1 sur x moins 2 moins la valeur absolue de sinus de 2 sur x moins 2 le tout carré. Alors on va calculer cette limite. Et là, tu peux prendre votre cahier de brouillon et tu vas chercher cette limite. On a la valeur absolue de sinus de 2 sur x moins 2 le tout au carré, c'est quelque chose de positif, n'est-ce pas? Donc, un sur x moins 2 moins la valeur absolue de sinus de 2 sur x moins 2 le tout au carré est inférieur ou égal à 1 sur x moins 2. علاش حيت نقصنا واحد الحاجة اللي هي positif من 1 sur x moins 2. Donc cette différence elle est inférieure à 1 sur x moins 2. Et limite de 1 sur x moins 2 quand x tend vers 2 moins, c'est aussi la limite de 1 sur h
quand h tend vers 0 moins. اللي هي moins l'infini. Par conséquent, la limite de 1 sur x moins 2 moins la valeur absolue de sinus de 2 sur x moins 2, le tout au carré, cette limite n'est que moins l'infini. Passons maintenant au cinquième exemple. Vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez calculer la limite de la partie entière de x sur x plus 4, le tout à la puissance 3, quand x tend vers moins 4 moins. Allez-y, je vous attends. Maintenant, on va chercher ensemble cette limite. Vous savez que x il est inférieur ou égal à moins 4. Vous avez ici moins 4, ici moins 5, moins 6, moins 7, jusqu'à moins l'infini. Ici, c'est plus l'infini. Donc, si x se trouve ici, la partie entière de x, ça sera moins 5, n'est-ce pas? Bon, si x se trouve ici, la partie entière de x, ça sera moins 6. Et moins 6 est inférieur ou égal à moins 5. Bon, si x se trouve ici, entre moins 7 et moins 6, sa partie entière, c'est moins 7. Et moins 7 est inférieur ou égal à moins 5. Donc, la partie entière de x, elle est toujours inférieure ou égale à moins 5. Lorsque x est inférieur strictement à moins 4. Donc, je vais écrire ça. Si x est inférieur strictement à moins 4, alors la partie entière de x, il est inférieur strictement à moins 5, ou bien inférieur ou égal à moins 5. N'est-ce pas? Et comme x plus 4, le tout cube, il est strictement négatif parce qu'on a déjà dit que x est inférieur à moins 4, parce qu'on s'approche de x de sa gauche. Ou la gauche d'IL moins 4, contient des nombres qui sont inférieurs à moins 4, n'est-ce pas? Donc, Radé multiplie les deux membres d'IL de l'inégalité par 1 sur x plus 4, le tout au cube, qui est une valeur strictement négative. Donc, le sens de l'inégalité va changer. Donc, la partie entière de x sur x plus 4, le tout au cube, il est supérieur ou égal à moins 5 sur x plus 4, le tout au cube. Puisque limite d'N moins 5 sur x plus 4, le tout au cube, quand x tend vers moins 4 moins 4 moins, monsieur moins 1, moins 4 moins, est égal à la limite quand h tend vers 0 moins de moins 5 sur h au cube. Bien sûr, l'exposant 3, il est impair. Donc, les limites quand h tend vers 0 moins de 1 sur h au cube, c'est moins l'infini. Moins l'infini et moins 5 est négatif, donc ça donne plus l'infini.
Et comme la partie entière de x sur x plus 4, le tout au cube, il est supérieur à moins 5 sur x plus 4, le tout au cube, qui tend vers plus l'infini, donc la partie entière de x sur x plus 4, le tout au cube, tend aussi vers plus l'infini. Par conséquent, la limite de la partie entière de x quand x tend vers sur x plus 4 le tout au cube, quand x, ça c'est 3 au cube, quand x tend vers moins 4 moins, est égal à plus l'infini. Donc je vais m'arrêter ici. غادي نكمل نواصلوا العمل ديالنا ان شاء الله في الحصه المقبله. الحصه المقبله غادي نشوفوا limite finie d'une fonction numérique en plus l'infini et moins l'infini. Donc غادي نشوفوا كي داير هاد الامور من بعد. Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Hebdou du collège Bourse Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.